Bonjour à tous, nous avons rendez-vous lundi à Chantilly pour étudier un quintet réservé aux 3 ans, disputé sur 1600 mètres, et pour décrypter ce difficile handicap, Bruno Jolivet à mes côtés. Bonjour Bruno. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est un quintet difficile, mais je crois qu'on a une base en béton armé, je crois. Ça paraît trop beau pour être vrai, en effet. Nocturnal Secret qui a donné tant de regrets à ses preneurs la dernière fois, et il aurait gagné quelques mètres plus loin, ou s'il avait trouvé l'ouverture quelques mètres plus tôt à Longchamp, et il n'a échoué que d'un rien face à Goldbar, qui est une bonne pouliche. Donc cette fois-ci, il semble avoir tout pour lui. On peut juste s'interroger sur la monte, puisque c'est Ronan Thomas qui lui a été associé systématiquement depuis ses débuts et qui montra l'autre atout de Jonathan Pease, qui est Médicis Lady. Bon, il ne perd pas au change puisque c'est Olivier Peignet qui le montrera. Alors on va justement voir une course référence avec Nocturnal Secret, qui ce jour-là avait longtemps cherché l'ouverture côté corde. Goldbar avait terminé très très fort à l'extérieur avec Sermonetta, et Nocturnal Secret avait échoué de très peu, d'un souffle, quelques mètres après le poteau. Je crois qu'il aurait gagné. C'est vrai que Goldbar et Sermonetta avaient été lancés de plus loin, alors que Nocturnal Secret a dû accélérer d'un seul coup et très près du poteau. Donc c'est quand même, ce jour-là, on avait vu 3 chevaux et les autres. Il y avait quand même eu un mouvement, enfin visuellement, on avait vu 3 chevaux. Moi, je pense que ça te met aussi en valeur, mais on en reparlera tout à l'heure, de la performance de Sermonetta. Donc, on a une bonne base, a priori, quoi qu'on peut toujours être battu, parce que la dernière fois, quand même, il faut le rappeler, Nocturnal Secret a été battu. Pour le tiercé, au moins, une base pour le tiercé, s'il ne lui arrive rien. Numéro 14 dans les stalles, mais on peut revenir à Chantilly, donc pas de problème. Alors, est-ce que tu as un coup de cœur, à part Nocturnal Secret, évidemment, qui a... Déjà, on va peut-être pas prendre une seule base, on va prendre 3 bases, puisque j'aime également beaucoup Lictus, qui débutera dans les handicaps, mais qui a montré de sérieux moyens et de la régularité dans les courses à conditions. Donc Lictus, sous le top weight, me paraît aussi constituer une base. Donc là, on parle du quintet maintenant. Et puis Lady Melior, indissociable, bien sûr, de Nocturnal Secret, dont elle avait terminé 2e à Saint-Cloud. Ouais, mais en allant un petit peu moins vite pour finir, parce qu'il y avait quand même une impression visuelle colossale ce jour-là pour Nocturnal Secret. Beaucoup de marge, en effet. Beaucoup de marge. Mais pour terminer dans les 5 premiers, si Nocturnal Secret gagne facilement, c'est clair. Lady Melior. Donc voilà, 3 bases, un coup de cœur. Un coup de cœur, le numéro 13, Banou, qui m'avait beaucoup plu au mois d'avril sur la PSF Cantilienne, est terminé 2e. Bon, nettement moins vite que la lauréate, mais la lauréate, c'est Akemi, qu'on a vu se placer au niveau listed il y a quelques jours dans le sud-ouest. Donc Banou à ce poids, en effet, ça me plaît beaucoup. Un bon petit outsider. D'accord. Banu qui a d'ailleurs été malheureuse, je crois, la dernière fois, distancée de la victoire. Oui, en effet, rétrogradée à la 4e place. Donc elle mériterait d'en appeler de ses malheurs. Une surprise? Une surprise, c'est le rentrant de la course. Bon, on sait qu'à cette époque-ci, normalement, les chevaux ont beaucoup de travail derrière eux tout de même. C'est le numéro 11, King's Risk, qui avait gagné une 2e épreuve de belle manière l'an passé. Donc Stéphane Pasquier, d'emblée, sur son dos. A couru depuis novembre, ça risque d'être un petit peu un handicap, c'est sûr et certain, mais c'est un cheval estimé. L'origine, My Risk. Pour le terrain, il n'y aura aucun problème. Aucun problème. Take Risk. Voilà. Oui. Donc on peut penser que ça peut être bien emblé. D'ailleurs, on remarquera qu'il y a 2 pensionnaires de Tony Castanera dans cette épreuve. Et je pense que c'est peut-être la meilleure chance. Oui, Hervé avait été un petit peu malheureux lors de son premier quintet, mais il a montré ensuite qu'il n'avait pas tant de marge, d'autant qu'il a été pénalisé de 3 livres pour avoir terminé 4e du prix Matchem, ensuite une listed. Il était 4e sur 5, 3 livres de pénalisation, ça fait un peu beaucoup, donc il a peut-être plus trop de marge, au contraire de ce King's Risk qui fera sa rentrée. Juste pour Hervé, pour revenir, mais je sais qu'on ne l'a pas retenu, Hervé revient sur 1600 mètres, c'est peut-être sa meilleure distance. C'est vrai, mais comme je vous dis, cette pénalisation de 3 livres a réduit sa marge à néant. Très bien, donc on a parlé donc du 6 Nocturnal Secret, de l'As Lictus, du 10 Lady Melior, ça c'était base. Le 16 Sermonetta, on en a parlé. Sur la ligne de Nocturnal Secret. Très belle impression ce jour-là. En finissant, puisque le coup d'avant, elle avait gagné en battant un bon cheval d'ailleurs, qu'on verra sûrement dans les quintets dans les semaines à venir, Chaudhary. Elle avait été devant pour battre Chaudhary, et la dernière fois, elle a été beaucoup plus plaisante, comme l'avait confié d'ailleurs Mirko Desmureaux à la personne qui faisait le film du quintet ce jour-là. Beaucoup plus plaisante en attentiste, donc on suppose qu'elle va renouveler cette tactique. Alors Sermonetta, ensuite il y a le 13 Banu, donc voilà, donc on vient d'en parler. Le 5 Berrois. Le 5 Berrois, il y a 3 représentants plutôt de Gérard Augustin Normand. Christophe Lemaire sera associé à Berrois, qui n'a rien à se reprocher cette année. Premier, deuxième, premier. Donc première, deuxième, première plutôt. Donc
Peut-être la meilleure chance des... Peut-être, oui, ça Crépin a montré ses limites. Bon, il vient de s'envoler, mais dans un petit réclamé à Fontainebleau. Et puis Vilna plutôt pour une 4e ou 5e place. Oui, Berrois, c'est sans doute la meilleure cartouche pour Gérard-Augustin Normand. Alors ensuite, je crois que tu as retenu le 9, c'est Zafran. Zafran, nouvelle venue dans les box de Nicolas Bertrand de Balanda et à l'issue de sa 3e place à réclamer la dernière fois à Longchamp. Ouais. Donc un entraînement en grande forme. Maxime Guillon a été sollicité, donc ça doit être la confiance. Elle doit être plaisante le matin chez son nouvel entraîneur. Ouais, elle a des références à ce niveau, hein, donc c'est pas une impossibilité. Hein. Plutôt pour une 3e à 5e place, mais exactement. On la retient tout de même en 8. Et enfin, donc en 8e position, tu as retenu le 11, King Risk, dont on a parlé. Donc une sélection 6, As 10, 16, 13, 5, 9 et 11. Avec un petit regret, Hernan Cortés, qui a été malheureux dans la fameuse course de référence qu'on a vue tout à l'heure. Malheureux. Pas beaucoup de marge, mais c'est vrai qu'avec un bon parcours, capable de prendre une place, sans aucun problème. Voilà, c'est l'autre atout Botti après Sermonetta. Voilà. Donc, est-ce que tu as une impasse dans cette course? J'élimine radicalement, c'est peut-être osé dans un handicap, mais Échion qui vient de décevoir. J'étais à Compiègne en milieu de semaine et elle s'est noyée dans un réclamé, donc ça paraît très compliqué de la voir faire l'arrivée dans ce lot, même si elle sera munie pour la 2e fois de hier. Et puis Green Daisy, je n'y crois pas trop non plus, mais on ne l'élimine surtout pas, d'autant qu'elle sera elle munie de hier australienne pour la première fois. Ben voilà. Donc un conseil de jeu? Un conseil de jeu, eh bien, on peut opter pour le 5-5 avec les bases qui sont donc 6, As, 10 et 16. Et vous faites en champ presque total en enlevant Échion. Je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Juste rappeler que notre partenaire Le Turf a lancé son application mobile sur iPhone et sur Android. Donc il est possible, si vous n'êtes pas inscrit encore, de s'inscrire. Et vous avez, je crois, 150 € de bonus de bienvenue. Voilà. Donc, écoutez, bonne chance à tous pour ce difficile handicap. Et puis on se donne rendez-vous mardi. Merci et bonne chance à tous.